Dernière question. Je t'en prie. Ça fait, tu me dis qu'il y a 10 ans, 10-11 ans, tu voyais pas trop Trash Talk arriver là où vous êtes arrivé. Si je te dis dans 10 ans, à quoi ça ressemble, Trash Talk? Pas simple. Oui, réponse évidente, je ne sais pas. Réponse un peu plus intéressante pour ton podcast. Après, t'as le droit de dire que t'as pas trop envie de révéler des secrets ou des coulisses. Hein, non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose d'assez beau et de poétique dans ce projet qui est, selon moi, que je ne me suis et je ne nous ai mis aucun plafond. Ouais. Ça veut dire que s'il faut qu'on fasse un livre où l'éditeur nous dit on ne peut pas avoir un livre avec un titre aussi long, je dis il va s'appeler comme ça et puis c'est tout. Voilà. Et donc il s'appelle le plus grand livre de basket de tous les temps sur Trash Talk et c'est super et on se marre et c'est un succès et pouf, ça se trouve il y aura d'autres livres. Mais ce que je veux dire par là c'est que une fois que tu as validé un petit peu ces cases de ah mais en fait c'est possible, Trash Talk dans 10 ans c'est quoi? Trash Talk dans 10 ans si ça se trouve il y a des membres de notre équipe qui ont intégré des franchises NBA et qui sont champions NBA. Oui. Parce qu'ils ont intégré des équipes de communication ou qui sont devenus scouts. Je dis n'importe quoi, hein. Là, je te dis ce qui me vient dans la tête, mais ça peut être ça. Si ça se trouve, il y a des matchs de play-off qui sont diffusés en France, mais cette fois, on remplit des salles de 5000 ou toujours de 2000, mais cette fois, on le fait tous les week-ends, parce que Adam Silver a décidé qu'il y aurait des matchs tous les week-ends en prime time à 21h de qualité, tu vois. Oui. Est-ce que toi, tu as des rêves particulièrement, de grands projets ou des trucs un peu secrets, je sais pas, mais un peu le truc, voilà, si ça arrive, c'est génial. Est-ce que tu as des trucs comme ça? J'en ai toujours plein, mais je n'en dévoilerai aucun. Je comprends. non, j'en ai toujours plein, mais je veux pas me porter le jinx, tu vois, un petit peu. Ouais, je vois. Et non, ce que je sais, c'est que à titre perso, j'ai eu la très grande chance de parler avec LeBron, de parler avec Kareem Abdul-Jabbar, de parler avec Kobe Bryant, de parler avec Tim Duncan, de parler avec... Enfin, je veux dire, rien que cette phrase n'a pas de sens si on revient 10 ans en arrière, tu vois. Ouais. J'aimerais parler un jour à Michael Jordan et peut-être faire un format quel que soit celui qui peut exister. Parce que je pense que c'est un truc c'est une sorte de plafond pour moi de personnes dans le basket. Tu vois, c'est genre, une fois que tu l'as fait, pour moi, t'as fini le jeu. Oui. Surtout vu comment c'est devenu difficile de l'avoir. Non, après, je sais pas, moi, on va voir comment ça se passe avec les commentaires de l'équipe de France, mais vu la ferveur qu'il y a et vu la passion que j'ai à commenter, est-ce que dans 10 ans, à chaque fois qu'il y a des matchs importants de l'équipe de France, je suis le commentateur principal? J'aimerais qu'on sorte cette séquence dans 10 ans, Guillaume, et que tu me dises enfoiré, tu l'as fait, tu vois. T'as compris mon plan, hein. Mais bien sûr. Donc je te le dis à 22h57, j'espère dans 10 ans être commentateur officiel de l'équipe de France de basket pour tous les grands matchs et les dingueries qui seront réservés. Après le reste, je sais que ça va paraître peut-être très cheesy, mais le plus gros héritage de Trash Talk pour moi, c'est ni les projets, ni... je sais pas, moi, c'est tous les trucs de Kobe, Duncan, LeBron, etc., ou le Grand Rex, ou des livres, etc., c'est formidable, mais moi, le plus gros héritage que j'ai de tout ça, c'est comment vont les membres de mon équipe. Moi, j'aimerais que dans 10 ans, on soit le plus nombreux encore ensemble. Ouais. Que il y ait des gosses, des nouvelles femmes, des nouveaux copains, des nouvelles femmes pour ceux qui n'en ont pas, tu veux dire, hein? Oui, tout à fait. Pas pour ceux qui en ont déjà. C'est chacun son truc. Mais tu vois ce que je veux dire, il y aura tout un tas de challenges dans la vie, et puis dans 10 ans, nous on se sera vus et on aura bossé une ou deux fois sur des trucs tactiques et ça nous aura fait marrer. Et puis dans 10 ans, je te croise parce que je suis de passage à Memphis, parce qu'en fait t'es rentré dans l'équipe de vidéo coordinator des Grizzlies. Et non mais tu vois, enfin je veux dire, tu peux te marrer, mais moi ce sont beaucoup plus les chemins humains que les accomplis.
je vais être très honnête, les accomplissements c'est super, mais c'est pas ça que je vais emmener avec moi plus tard dans la vie. C'est des gens comme Nathan par exemple de TikTok, qui sait pas trop ce qu'il veut faire, qui a des idées professionnelles mais qui sait pas trop ce qu'il veut faire, et qui se lance dans cette passion, chope un job du coup, et de par ce que moi je pousse à chacun des membres de l'équipe de Trash Talk de faire, développe des projets qui le font rêver. Ouais. Et moi, si dans 10 ans, au-delà de tout accomplissement de truc, il y a eu des projets qui se sont développés où chacun s'est épanoui et a pu réaliser des petits rêves, moi c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Ouais. Les projets, c'est plus un moyen d'arriver au but, et le but, c'est comme tu dis, faire vivre des émotions et raconter des histoires, quoi. Il y a aussi cet héritage-là que je pense que vous laisserez, mais en même temps, vous n'êtes pas parti, c'est que le début. J'espère. Et puis on verra, tu vois, on verra comment ça se passe. Si ça se trouve, dans 10 ans, on consommera tous totalement différemment l'information et on sera... Je sais pas. Toi, tu seras où dans 10 ans? Oh, j'ai aucune idée. Moi, peut-être que je te regarderai commenter les finales NBA, sans doute. Oh putain. Je pense, hein. Je pense à des trucs comme ça, moi. Ah ok, mais pourquoi pas, oui. Ou alors, je te regarderai sur la scène du Stade de France en recevant Michael Jordan devant 30 000 personnes. Ah ben, j'en sais pas. Non, please, no. Je serais trop fatigué. Je veux regarder des Blazers Rockets à 3h du matin. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, please. Et peut-être dans 30 ou 40 ans au Hall of Fame, en tant que journaliste, créateur de contenu qui a participé au basket en France. Ça, c'est une vraie émotion, je pense. Ah ben ouais, hein. Tu vois, je pense que c'est... Je veux pas te porter la poisse, hein, mais... Non, mais contribuer un peu, tu vois. Moi, je parlais avec Georges Eddy la dernière fois je trouve ça beau d'être quelqu'un qui a changé la trajectoire d'une discipline pendant son passage. Je pense que Georges peut dire ça. Oui. Je pense que Xav aussi on peut dire ça. Je pense que Jacques Monclar peut dire ça. Je pense que plusieurs personnes peuvent dire ça. Et je pense pouvoir être sur cette voie, mais il y a encore beaucoup de boulot. Oui. Chris Humphries peut dire ça aussi, peut-être. Tout à fait. Tout à fait. On ne sait pas. Il a quand même changé pas mal de choses en NBA. Exactement. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Bastien. C'était vraiment très sympa et je te remercie d'autant plus que de ta sincérité et ta simplicité sur ton projet. Donc, merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab pour en parler. Bah, écoute, avec plaisir, toujours. C'était très sympa et t'as vu, on a parlé de tout et de rien. On a fait des name drops si on m'avait dit il y a 2 heures qu'on aurait parlé de Sopcast, de Chris Humphries et du forum de Basket USA, j'aurais signé tout de suite. C'était un super moment. Et un grand merci à toi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.